Merci Gabi d'avoir répondu à la demande de notre délégation pour que ce point soit inscrit à l'ordre du jour. Nous sommes dans la gravité du moment et notre délégation est encore parcourue par l'émotion de la perte de camarades, d'amis très chers, de compagnons de route qui ont partagé nos combats. Je pense bien sûr aux journalistes de Charlie Hebdo qui incarnaient l'esprit français. Je pense aussi à ces représentants de la République, ces symboles de la République, qui ont été attaqués, les policiers, parmi lesquels d'ailleurs, je veux le souligner, il y avait une Martiniquaise. Et puis, bien sûr, nos compatriotes français qui sont morts parce qu'ils sont juifs et qui, une fois de plus, paient un lourd tribut de la barbarie. Dans ces moments de très grande émotion, il est toujours difficile de livrer une analyse froide et d'avoir la distance nécessaire. Il est encore plus difficile de prendre cette distance lorsqu'on a conscience que nous vivons un moment historique. Or, à l'évidence, nous sommes actuellement dans un moment historique. Il n'y a qu'à voir l'ampleur de la déflagration mondiale qu'a provoqué ces événements. Mais cette déflagration, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de notre pays en France, et l'importance même de la manière dont tout cela a été ressenti, me fait croire que nous sommes au bord d'un basculement qui risque d'être gravissime pour le monde. Ce basculement qui est celui de cette guerre de civilisation. Et la question, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la question que nous avons à nous poser, c'est quel engagement, quels actes, quelles paroles nous devons prendre pour l'éviter au maximum. Mais il y a un philosophe en France, un sociologue, Edgar Morin, qui disait que plus la situation est grave, plus la conscience du danger grandit et plus grandit aussi l'espoir d'un sursaut et d'un sursaut salvateur. Et je crois que dans le peuple français, il y a eu la prise de conscience de cette gravité, parce que ces événements, ces attentats, arrivaient après une série d'actes, une série de discours, une série de déclarations qui orientaient vers le pire. Et il y a eu dans le peuple français ce sursaut qui s'est manifesté dimanche, et je veux ici remercier tous les amis qui, ici dans notre groupe et au Parlement, ont pris part à la marche, et en particulier notre camarade Manolis qui était présent avec nous au sein des cortèges. Le peuple français a répondu à une très grande violence par une formidable, une extraordinaire douceur. Ceux qui étaient dans la manifestation, la marche de dimanche, l'ont ressenti. Il y aurait pu y avoir une réponse différente, avec des velléités de va-t-en-guerre, des discours belliqueux. Non,
la réponse populaire a été une réponse qui se réapproprie les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, comme rempart pour le pire. Alors, je crois que nous devons, nous, considérer qu'il faut s'appuyer là-dessus, en France bien sûr, mais aussi partout en Europe, pour éviter les déchaînements que nous craignons tous. Nous l'avons dit à maintes reprises dans X débats, le pire est possible, parce que quand les politiques austéritaires, comme Patrick l'a dit hier, sont combinés avec des discours qui flattent les plus bas instincts des peuples, alors la bête immonde, elle est toujours prête à bondir, et plus que jamais, elle peut bondir. Cela étant dit, nous devons nous poser un certain nombre de questions. Nous sommes dans une situation où ce sont des jeunes Français qui sont à l'œuvre pour être les bras armés de ces groupes djihadistes qui veulent semer le chaos et la terreur dans nos pays. D'abord, je pense, et je sais que mes collègues partagent cet avis, nous ne sommes pas de ceux qui refusons la lutte contre le terrorisme. Cette lutte, elle doit être menée, mais en même temps, nous refusons toutes les logiques de guerre, parce que nous sommes aujourd'hui en train de payer le lourd tribut d'une politique internationale orientée vers la guerre et le chaos depuis le début de la première guerre du Golfe, puis la deuxième guerre du Golfe, puis ce qui s'est passé en Libye, puis ce qui s'est passé dans les pays africains, puis ce qui s'est passé en Syrie, où on a disloqué le monde arabe et on a créé les conditions du pire. Donc, il y a aujourd'hui la nécessité de dire que les logiques de guerre qui ont toujours échoué ne produiront que des effets encore pires. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je le disais, c'est que dans nos pays, la réponse que nous devons apporter, c'est non pas la guerre, mais la culture et le débat. Ces jeunes qui se laissent embrigader par ces mouvements djihadistes qui, eux, ont des intérêts bien compris et qui, de manière diabolique, sont en train de déployer leurs objectifs. Il faut les mettre à l'abri de l'embrigadement. La meilleure réponse, c'est la culture dans nos quartiers. Mais nous constatons, et dans les quartiers défavorisés, mais nous constatons, là encore, que depuis des années et des années, je parle pour la France en tout cas, on a retiré tous les moyens pour l'éducation de ces jeunes. Et les éducateurs de rue, l'éducation populaire, etc. Cela, aujourd'hui, représente plus grand-chose. Donc, il y a une urgente nécessité pour reconquérir ces esprits, autant que cela soit encore possible et s'il n'est pas encore trop tard. Je ne veux pas être trop long. Je veux quand même attirer l'attention sur la fabrique de la barbarie. Nous avons des précédents dans l'histoire. L'Inquisition, qui a duré 4 siècles, 5 siècles, est partie au départ d'une ultra-minorité. Et on voit les effets désastreux qu'elle a produits. Comment
la grande culture germanique a pu produire, a pu fabriquer le nazisme. Au départ, il n'y avait que 3%. À la fin, c'était devenu majoritaire. Si je dis cela, c'est que bien sûr, il ne faut pas, et nous sommes sur le front partout, pour agir, pour ne pas stigmatiser ni les musulmans, ni l'islam. Parce que, bien évidemment, l'islamisme est le cancer de l'islam et une dérive de la religion, et nous sommes tous d'accord sur ce plan. Mais nous devons en même temps mesurer l'extrême nocivité de groupes ultra minoritaires qui ont aujourd'hui les moyens de répandre leur idéologie, qui est une idéologie fasciste, au moyen d'outils de communication, etc., et de conquérir les esprits chez nous et de pouvoir frapper partout. La mécanique qui est mise en œuvre est une mécanique diabolique, puisque plus ils frapperont des symboles, et plus, à l'intérieur de nos sociétés européennes, les fractures iront en s'aggravant. Et au moment où je vous parle, ma préoccupation est la suivante. Après ce qui s'est passé, après la réponse qui a été apportée par le peuple français, dont nous nous félicitons, quelle serait la conséquence si demain ou après-demain survenait une nouvelle attaque d'une ampleur égale ou d'une ampleur encore supérieure? Est-ce que la réponse alors serait la même et quelles en seraient les conséquences? Voilà, je crois que dans ces conditions particulières, il y a une nécessité impérieuse à ce que nous échangions, à ce que nous débattions pour essayer de voir clair, parce qu'il est effectivement très difficile de rendre lisibles des événements d'une telle violence qui, évidemment, n'ont pas toujours, ne peuvent pas être enfermés ni dans des slogans très réducteurs qui empêchent toute réflexion. Merci.